Bonjour à tous, on continue avec le livret, donc pour se préparer pour la prépa et pour le post-bac, livret Louis le Grand Henri IV. Alors c'est l'exercice 77, je vous rappelle ici, je mets en pièce jointe le livret avec tous les corrigés que j'ai déjà fait, il y en a quand même pas mal déjà. On est sur à peu près 160 exercices je crois. On avance progressivement. Voilà. Donc ici 77e, on est donc sur des recherches de signes, exercice d'un niveau annoncé comme 2. C'est pas très difficile, mais il faut savoir faire ça sans problème. Donc on est parti, première étude de signes, racine de x-1 moins racine de 2x moins 3. Première étape, c'est d'abord le domaine de travail. Donc ici, on a une... f, c'est une fonction gh aussi. Donc ici, domaine de définition de f, déjà, pour que donc f de x existe, et bien si et seulement si, déjà les deux racines carrées doivent exister en même temps. Donc on doit avoir x-1 supérieur ou égal à 0 et en même temps 2x-3 supérieur ou égal à 0. Ce qui donne x plus grand que 1 et en même temps x plus grand que 3 demi, c'est-à-dire 1,5. Donc on choisit la condition la plus restrictive, donc c'est x supérieur ou égal à 1,5. Donc ça veut dire que notre fonction est définie sur ce domaine, donc 1,5, 3 demi, plus l'infini. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour trouver le signe? Eh bien, on va utiliser la méthode dite de l'expression conjuguée. Donc on remarque que quel que soit x supérieur ou égal à 1,5, racine de x moins 1 plus racine de 2x moins 3 est strictement positif. C'est la somme de deux nombres positifs qui ne s'annulent pas en même temps. D'accord? Donc ici, bien sûr, ce domaine, on va transformer f de x, et bien on va multiplier notre expression, c'est une différence de deux racines carrées, on va la multiplier par, ici, la somme des deux racines carrées, en haut, bien sûr, et en bas. Pour ne pas changer la valeur de f de x. Et on peut le faire parce qu'on a dit que la somme ici était non nulle. Pourquoi fait-on ça? Mais parce qu'en haut, on a une identité remarquable, a moins b fois plus b, ça veut dire qu'on aura racine x moins 1 au carré, ça va nous donner x moins 1, moins donc ici le carré de racine de 2x moins 3, c'est-à-dire 2x moins 3. Et dessous, on aura donc la somme qu'on a ici estimée strictement positive. Qu'est-ce qui nous reste en haut? X moins 2x moins x, 1 plus 3, ça fait 2, il me reste 2 moins x sur racine de x moins 1 plus racine de 2x plus 3. On a dit que le dénominateur était strictement positif, donc f de x est du signe de 2 moins x. Ça veut dire qu'ici, on va faire un tableau, on est sur 1,5, il va se passer en 2. Ici, donc, le numérateur s'annule en 2. 2 moins x, il y a un moins devant x, donc c'est une expression affine qui correspond à une fonction strictement décroissante, donc on a plus, moins. Voilà, donc le signe de f, c'est plus jusqu'à 2 et moins après. On vérifie ça rapidement sur GeoGebra. On obtient cette courbe aussi, et donc vous voyez que on a bien ici une courbe qui s'annule, qui passe par origine ici, donc la fonction s'annule pour x égale 2, positive avant, négative ensuite. Deuxième question. Alors ici, g de x existe. Alors on a des racines carrées, mais ça équivaut à dire quoi? Ça veut dire qu'on doit avoir x moins 1 supérieur ou égal à 0 en valeur absolue, et valeur absolue de 2x moins 3 supérieur ou égal à 0. C'est toujours positif ou nul une valeur absolue, donc ça veut dire ici, eh bien que ça c'est toujours vrai. Donc x appartient à R, donc le domaine de définition de g, que j'appellerai dg, c'est R. Maintenant on passe au signe. Donc pour la même raison que tout à l'heure, on remarque que pour tout x ici réel, racine de x moins 1 plus racine de 2x moins 3, eh bien c'est toujours strictement positif. C'est deux racines carrées qui ne s'annulent pas en même temps. D'accord? Donc strictement positif. Conclusion, ça veut dire qu'on va utiliser la même technique, et on va obtenir donc au dénominateur racine de valeur absolue de x moins 1 plus racine de valeur absolue de 2x moins 3 qui est positif. Et en haut, on aura x moins 1 en valeur absolue moins valeur absolue de 2x moins 3. Donc ici, on a le signe d'une différence de deux valeurs absolues. On fait un tableau pour avoir donc l'expression de valeur absolue x moins 1 moins 2x moins 3. Alors ici,
le signe de x moins 1, donc ça s'annule en 1. Négatif, positif. Donc la valeur absolue de x moins 1, quand c'est positif, la valeur absolue ne sert à rien. Donc on a x moins 1, x moins 1. Ici, ça vaut 0. Et là, c'est l'opposé. Moins x plus 1, qu'on écrira 1 moins x. Pour 2x moins 3, ça s'annule en 3 demi. C'est encore croissant, donc moins, moins, plus. Donc la valeur absolue ne change rien ici. Donc on a 2x moins 3, s'annule en 3 demi. Et par contre, ici, on a 3 moins 2x, c'est l'opposé. 3 moins 2x. Pour l'expression, on fait la différence des deux. 1 moins x moins 3 moins 2x. Donc directement, on fait moins x plus 2x, ça fait x. 1 moins 3 moins 2. Entre 1 et 3 demi, ça fera donc x moins 1 moins 3 plus 2x. Donc on a x plus 2x, 3x, moins 1 moins 3, moins 4. Ensuite, on va retrouver l'expression de tout à l'heure. C'est la première question ici qu'on retrouve. Donc 2 moins x, qu'est-ce qui se passe en 1? Eh bien, par continuité, on a ici une somme de deux verbes absolus, c'est continu, enfin une différence. Donc ici, les deux expressions doivent se rejoindre en 1. Donc on a 1 moins 2 qui vaut moins 1, 3 moins 4 qui vaut moins 1. Et ici, pareil, en 3 demi, vous pouvez tester. Ça fait donc 3 fois 3 demi, 9 demi, moins 8 demi, donc 1 demi. Et ici, on a bien 1 demi. Voilà. Donc, en 1 et en 3 demi, on peut fermer, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, le signe de f, c'est le signe de notre expression. Donc ici, ça veut dire que on pourrait même, à la rigueur, faire prolonger ici. Donc signe f de x. Donc ici. Alors, effectivement, là, il va y avoir du travail. Parce que c'est le signe de x-2. Le signe de x-2, quand on est avant 1, c'est quoi? C'est toujours négatif. Ensuite, il va se passer quelque chose ici en 3x moins 4. Ça change de signe en 4 tiers. Mais 4 tiers, c'est donc avant 3 demi. Donc 4 tiers, c'est ici. Donc il va se passer ici quelque chose. Notre expression s'annule en 4 tiers. Avant, elle est négative et après, elle est positive. Vous voyez? Et ici, 2 moins x. Donc ça change de signe en 2. Donc il va se passer quelque chose. Voilà. Donc c'est négatif avant. Positif, pardon, avant. Négatif après. Donc voici le signe de f de x. Vous voyez? On a donc ici 3 zones. Donc 2 moins l'infini à 4 tiers, de 4 tiers à 2 et de 2 à plus l'infini. Alors il faut essayer comme ça de faire des choses de tête. On va vérifier bien sûr sur GeoGebra ce que ça donne. Voici la forme ici de la courbe. Donc c'est négatif jusqu'à cet endroit-là qui a l'air d'être 4 tiers. Et ensuite positif jusqu'à ici 2. Donc ça correspond bien moins, plus, moins. Troisième question, h de x. Alors il y a 3 ln. Donc déjà h de x existe si les trois logarithmes existent. Un logarithme existe si ce qu'on met dedans est strictement positif. Donc il faut en même temps que x plus 3 soit strictement positif, x plus 2 strictement positif et x plus 11 strictement positif. On doit donc avoir en même temps x plus grand que moins 3, x plus grand que moins 2, x plus grand que moins 11. On prend la condition la plus restrictive, c'est-à-dire x plus grand que moins 2. Donc le domaine de h, c'est moins 2 plus l'infini, ouvert en moins 2. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien, sur notre domaine, donc pour tout x strictement plus grand que moins 2, eh bien on a ici somme et différence de logarithme. Donc on peut regrouper déjà les deux premiers. Ça fera un logarithme de x plus 3 fois x plus 2. Le 2, on va le mettre sous forme d'un carré. Ça fait ln de x plus 11 au carré. Maintenant, une différence. On va donc avoir un quotient. Le quotient de x plus 3 fois x plus 2 sur x plus 11 au carré. N'oublions pas qu'on cherche le signe. Donc ici, on rappelle, propriété, ln de grand X est strictement positif, ça équivaut à x strictement plus grand que 1. Ln de x égale 0, ça équivaut à grand X égale 1. Et ln de x strictement négatif, ça équivaut à x, donc strictement entre 0 et 1. Donc là, il faut, donc positionner ça par rapport à 1. Donc on peut déjà, effectivement, on résout x plus 3 fois x plus 2 sur x plus 11 au carré strictement plus grand que 1. Alors on va transformer. On a dit que x plus 11 était strictement positif. Donc on peut sans problème faire un produit en croix. Voilà. Ça, il faut faire attention. Donc j'insiste, x plus 11 au carré est donc strictement positif. On développe rapidement. Donc x carré, on en aura des deux côtés, il n'y en a plus. Donc à gauche des x, j'en ai 5, là j'en aurai 22. Donc ça fait 5 moins 22
moins 17x. Ensuite, on a ici 2 fois 3, 6. Et donc ici, on aura 121 moins 6, ce qui fait 115. On a donc ici à diviser par moins 17, ça fait x strictement plus petit que moins 115 sur 17. Alors, 115 sur 17, combien ça peut faire? Donc ici, si on multiplie par 5, non, ça ne tombe pas juste en fait. Ce qu'on peut dire par contre, c'est que c'est strictement plus petit que moins 2, donc on est en dehors du domaine. Ça veut dire qu'ici, conclusion, eh bien ceci n'est donc jamais vrai. Donc, quel que soit x strictement plus grand que moins 2, eh bien, x plus 3 fois x plus 2 sur x plus 1 au carré est donc toujours inférieur ou égal à 1. Alors, est-ce que ça peut faire 1 par contre? On va regarder et on résout. Alors, non, on a résolu donc strictement. J'aurais même pu résoudre strict supérieur ou égal, donc égal à 1. On obtient donc ici x égale 115 moins 115 sur 17, qui est donc strictement plus petit que moins 2. Donc ici, pour tout x strictement plus grand que moins 2, on a donc notre rapport qui est strictement plus petit que moins 1. Donc quand je prends le logarithme, donc h de x qui est strictement négatif. Sur GeoGebra, ça donne ceci comme courbe. Alors, c'est pas une preuve absolue, mais ici, il semble que eh bien, notre courbe, ici, ça c'est une fonction strictement croissante, avec peut-être une asymptote horizontale. La limite en plus infini, donc ici, dans les parenthèses, ça tend vers 1, donc la limite, c'est bien plus infini. Donc il semble qu'on ait une fonction strictement croissante, avec une limite qui sera 0 plus infini, donc ça confirme encore plus qu'on a h strictement négatif. Vérifions rapidement pour le plaisir la dérivée. Donc je dérive, ça fait 1 sur x plus 3, plus 1 sur x plus 2, moins 2 sur x plus 11. On met tout au même dénominateur. Donc on aura x plus 3, x plus 2, x plus 11. Donc le dénominateur, vous voyez, x étant plus grand que moins 2, ce dénominateur est strictement positif. Donc on aura donc d'abord là le produit x plus 2 fois x plus 11, c'est-à-dire x carré plus 13x plus 22. Ensuite, ici, on aura x plus 3 fois x plus 11, c'est-à-dire x2 plus 14x plus 33. Et ensuite, moins 2 fois le produit x plus 2, x plus 3, c'est-à-dire moins 2x carré, moins 2 fois 5x, donc moins 10x carré, moins 12. Qu'est-ce qui reste en haut? Donc les x carré s'annulent. 13 et 14, 27. 27 moins 10, 17x. Ensuite, 22 et 33, 55. Remarquez, 22 moins 12, ça fait 10. Donc il me reste plus 43 sur donc, notre produit positif. Or, x est plus grand que moins 2. Donc 17x. Maximum, enfin au minimum, ça fera moins 34. Donc ici, au minimum, on a moins 34 plus 43. Donc ça, c'est bien strictement positif. Donc on a bien une fonction h qui est strictement croissante avec une limite 0 ici. Donc elle est strictement négative. Façon de démontrer, sans faire l'étude de signe, avec un tableau de variation. Parfois, le tableau de variation, ça marche bien. Alors, il peut y avoir du travail, mais vous voyez là, c'est assez efficace. Voilà, cet exercice est terminé. À très bientôt pour, évidemment, d'autres exercices de cette longue liste d'exercices pour se préparer donc à la prépa. À bientôt.